Allez, on va rajouter un petit Drew, tout simplement, au jeu. Hop, hop, hop. Toc. Parce que sinon la fenêtre elle fait n'importe quoi. Et ça sera très bien. Alors déjà, avant de faire ça, je vais initialiser peut-être directement. Je vais faire un truc. Là, je vais dire GL, pas GL. Je vais dire true. Voilà. Dans le cas où if. Bah ouais, d'ailleurs, non, c'est pas ici, c'est là. D'ailleurs, je me trompe. If. Donc là, je le teste comme ça, ce sera aussi bien. Voilà. Pouf, pouf. Toc. Voilà, puis là, ce sera false si jamais ça n'a pas fonctionné. Voilà, très bien. Et ici, l'idée, ça va être de dire que dans ce cas-là, si ça a fonctionné, la fenêtre, on va en profiter pour changer les couleurs de la fenêtre en faisant un petit... Non, c'est pas ça. Oui, c'est clear. C'est bizarre qu'il me le propose pas. Je comprends pas pourquoi. Bon. SF, et ça doit être color. Et on va mettre un fond noir. Voilà. On verra si c'est clear parce que je le trouve pas la fonction clear, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est étrange. Alors ici, le dessin. Donc, Drew the game, hein, tout simplement. Voilà. On n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. Alors, ici... Ah oui, j'ai oublié de mettre game. Voilà. Et ici, on va mettre un petit save window. Point. Et on va mettre un petit... Oups, ah ben voilà, il n'a pas voulu. Voilà. Display. Toc. Ça, c'est fait. Et puis, j'ai plus qu'à l'ajouter, le Drew. Donc, clouk, clouk. Drew Void. Drew Void, moi. Drax en plus. J'ai n'importe quoi. Alors, ok. Ça, c'est fait. Le petit Drew, on va aller l'écrire où il faut. C'est-à-dire, évidemment, après ça. Point. Drew. Parfait. Toc. Ok. On teste. Donc il va peut-être nous dire une erreur parce que le clear, voilà, c'est ça. Le clear il connaît pas. Bah, si c'est pas clear, c'est quoi alors? Parce que moi du coup je l'ai pas le nom de ouais, c'est très étrange. Parce que je suis censé l'avoir normalement ce truc là. Ouais, alors déjà, le clear, je vais pas le mettre ici parce que je vais en avoir besoin à chaque fois que je dessine. Donc c'est ici que je dois le mettre, déjà. Ah, c'est moi qui me suis trompé, d'accord. Ça explique beaucoup de choses, les gens. Voilà, en fait, c'est parce que ici, c'est pas window que j'aurais dû mettre, mais render window. Voilà. Ça, je vais faire ça comme ça, voilà, super. Et ça comme ça. Voilà, c'est un render window. Eh ouais. Fallait pas confondre. Donc du coup, mon clear, alors si je mets un point ici, je vais voir que le clear, voilà, il y est. Voilà, très bien. Et j'ai d'autres petits trucs en plus qui ont été ajoutés. Mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est parti, on va faire ça. Alors ouais, donc du coup vous voyez rien parce que c'est tout noir et que derrière c'est tout noir aussi. Bon, mais en fait il y a bien une fenêtre qui s'est affichée. Voilà. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure. Enfin, vous avez juste le contenu de la fenêtre. Vous n'avez pas les bords de la fenêtre. Hein. Bon, ça, je sais pas faire. J'ai la version OBS Studio. Donc, j'ai pas les mêmes options que la version qui est très souvent présentée sur Internet. Sur YouTube, notamment. Donc, tant pis. Voilà. J'échappe et je continue mon petit travail. Ok, c'est bien.
Ok, alors, voilà, donc j'ai déjà codé tout ça. C'est très cool. Et ben maintenant que j'ai ouvert une fenêtre, que je peux commencer à envisager de dessiner des trucs dessus, que j'ai au moins la touche échappe qui fonctionne. D'ailleurs, je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait pas que la touche échappe qui fonctionne, je pourrais faire en sorte que ce soit aussi la petite croix en haut de la fenêtre, mais vous n'allez pas le voir de toute façon, donc c'est pas très important. Mais je pourrais le mettre. Bah d'ailleurs, je pense que je vais le mettre en fait. Allez, je le mets là. Allez, je le mets. C'est parti. Non, c'était event. Voilà, point. Donc cette fois c'était, j'avais dit event type. Non, type. Désolé. Hop, hop. Et là, SF, hop, event, hop. Event type, hop. Closed. Voilà. Puis, alors j'aurais pu mettre un switch éventuellement. C'est vrai. Un switch. Bon, c'est pas grave. Des if c'est bien aussi, ça marche très bien. Alors, on va pas s'embêter avec ça. Donc, voilà. Bon, on va se concentrer sur le jeu, puisque là, il n'y a plus rien à faire si ce n'est le jeu. Donc, alors, j'ai envie déjà de dessiner des sprites. Pour ce faire, je vais donc dessiner sur Paint, d'une part, mais je vais aussi appeler ces sprites dans le programme pour que ça fonctionne. Donc, on va commencer par faire un petit dessin tout simple. Alors, je l'ai appelé Sprites. Et je vais mettre un premier élément, c'est-à-dire je vais vraiment m'inspirer du jeu Game Boy comme j'avais dit, donc je vais faire des petites briques. Et ça va juste servir à faire les délimitations du playfield. Voilà, c'est-à-dire de la grille de jeu en fait. Alors, juste un truc, je voudrais une petite propriété et mettre donc 8 pixels par 8 pixels. Pouf! C'est tout rikiki, mais je fais un zoom dessus, voilà, on voit mon petit curseur. Je vais prendre un crayon, c'est mieux. Et puis maintenant, je vais juste dessiner, je sais que c'est des briques. Des briques, comme ça. Pouf, ah ouais, non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Et... ah. Ouais, là c'est moche. Là, ça va pas le faire. Voilà, et puis on va, je vais leur donner, je sais pas, quelle couleur je vais mettre, moi, tiens. Les briques, je peux les mettre en, c'est des briques orange. Par contre, je vais changer cette couleur de orange parce que c'est un orange caca. Je vais mettre ce orange là, il est très bien. Voilà, hop, pouf. Jolie brique orange. Et puis je vais maintenant aller chercher ce orange, le marron comme ça, il est pas mal. Et puis on va... voilà. Non, je suis en train de me dire, je sais comment je vais faire. Comme ça, les briques elles seront plutôt marron et on va prendre le orange plutôt pour le mettre en haut comme ça. Ouais, c'est mieux. Voilà, et puis on peut rajouter un petit peu de jaune comme ça pour mettre ça comme ça. Voilà. Je trouve ça bien, moi. Ça donnerait
Alors, hop, ça, et en gros, ça donnerait ça. Ouais, bon, c'est... On fera avec, hein? Voilà. Ok. Donc ça, c'est enregistré dans Sprite. Voilà. Maintenant, je pense que je vais doubler la taille... Non. Non, je vais doubler la taille de mon... En fait, j'aurais pas dû faire ça. Je vais juste doubler sa taille, parce que ça va pas le faire, comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué là, ça sert à rien. Ouais, pas si ça va me servir. Donc, hop... 16 x 16. Plutôt. Voilà. Et l'idée, ce serait de faire ça comme ça. On verrait ça comme ça. Ouais. C'est déjà mieux. Allez. Voilà, alors maintenant il faut l'appeler ce truc là. Alors, pour l'appeler, on va l'initialiser, on va le mettre dans l'initialisation. Donc... Je me rends compte que ça, il faudrait mieux le mettre là. Voilà. Pas la peine de dire qu'il tourne si la fenêtre n'est pas ouverte. Hein. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et je vais mettre un espace. Et là, je vais appeler quelque chose que je vais mettre ici, qui va s'appeler SF. Je vais l'appeler Brick. Bricks. Voilà. Alors, je vais tout de suite préciser ici ce que c'est. Donc, c'est un SF Sprite. Voilà. SF Bricks. Et donc c'est voilà, which limit the play field. Voilà. Et donc notre cher ami MS Bricks, on va lui dire SF Bricks, voilà, je dis n'importe quoi. On va lui dire de tout simplement nous faire un petit quoi, set peut-être, ou un petit open quelque chose. Ah oui, je me souviens, un petit set texture effectivement. Et la texture qu'on va mettre dedans, il va falloir la créer juste avant. Donc, je vais juste regarder parce que je me souviens plus bien, mais je sais que c'est un peu particulier la façon de s'y prendre. Il faut faire... Voilà, il faut créer une texture. Il me semble que la texture doit être gardée en mémoire. Et le sprite, on n'est pas obligé de le garder en mémoire. Mais bon, moi je garde tout en mémoire parce que j'ai les positions et tout. Et ce sera très bien. Oh oui, quoique. Alors, il faut que je fasse un... Ouais. En fait, le mieux ici, c'est que SF Bricks soit plutôt une texture. Voilà. C'est SFML quoi. Voilà. C'est mieux. Du coup, Bricks, c'est plus cette texture. Il va pouvoir appeler load from file. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, le nom du fichier. Donc, il se trouve dans Datas. Graphics, je crois que je l'ai appelé comme ça. Et sprites.png. Je vérifie juste que c'est bien ça que j'ai fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et on doit préciser le int rect. Alors
Là, j'ai pas besoin de le faire, donc je le fais pas. Voilà, une fois que ça c'est fait, je peux le garder comme ça tel quel. Voilà. Et juste créer au niveau du dessin, donc ici, oups, voilà, ici, un SF Sprite. SF Sprite. Voilà. SF, et je vais mettre Bricks. Je lui donne le même nom, mais c'est pas la même chose parce que lui il a pas le tiret M, le M tiret bas. Et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je demande à ce SF Bricks donc de faire un petit set texture. Voilà. Et de prendre M SF Bricks. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va mettre une position. Donc, SF Bricks, on va le positionner pour le moment, juste comme ça. Au pif, on va le mettre à 0. 7. Non, c'est set position, pas get position. Voilà. Alors, je vais juste regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dedans. Ouais, bah, je vais mettre un petit float, hein, ça sera très bien. Donc, on va mettre 0F. Oui, ça fonctionne avec des nombres réels, hein, pas trop chercher. C'est parce qu'il y a OpenGL derrière en réalité, dans SFML, c'est pour ça. Enfin bref. Voilà. J'ai pas de couleur particulière à lui apporter, je pense que c'est bon. Je pense pas que j'ai besoin de faire beaucoup de trucs... Alors par contre, je sais plus s'il faut faire... Je crois que c'est SF Window qui va se charger du draw, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, et on lui met, donc là, hop, on lui met SF Bricks. Voilà. Donc là, si je me suis pas trompé, ça devrait donner quelque chose de bien. Donc c'est parti, je vais lancer en espérant que j'ai pas fait d'erreur. Et voilà. Donc vous le voyez, la petite brique qui est apparue. Voilà. Donc ça c'est bien. Je vais faire un truc, c'est que je pense que je vais mettre le fond d'une autre couleur pour que vous puissiez le distinguer de l'autre programme. Voilà. Hop, hop. Alors je vais faire déjà deux choses. Ici, je vais supprimer ça parce que ça sert plus à rien. Voilà, première chose. Et deuxième chose, je vais juste changer la couleur du fond. Je vais pas mettre black. Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ouais, on va avoir des choix un peu chiants quand même. Bon, je vais choisir... Ouais, je pense que ça peut marcher si je fais ça. Je sais pas, je vais vérifier. Ah oui, non, comme ça. Voilà. Comme ça. Bon. 0, 0, 0. Donc ça va donner... ça va donner noir, mais je vais mettre un fond un peu gris. Un peu gris foncé. Alors on peut mettre 10. Voilà. 10, 10, 10. Je pense que vous allez pouvoir le distinguer comme ça du noir. Ah, il faut l'alpha aussi, d'accord. L'alpha, on le met à 256. Non, 255. Ouais. Ah bon, c'est très étrange. Parce que je crois pas que je puisse faire ça, mais bon, je vais essayer. Ah bah si, d'accord. Donc ouais, là déjà vous voyez une différence parce que c'est un petit peu, voilà, un gris foncé
qui se distingue bien du noir, donc ça c'est bien. Donc toute la partie gris foncé, bien sûr, avec la petite brique, c'est la fenêtre du jeu, enfin la fenêtre graphique du jeu. Et tout ce qui est noir derrière, c'est c'est la fenêtre où il y a les commandes, enfin voilà, donc le texte pur. Voilà, donc c'est pas... Je pourrais très bien l'enlever d'ailleurs, parce que ça vous est pas forcément utile, mais bon, si jamais j'ai besoin de mettre des erreurs, au moins vous pourrez les voir. Donc je l'ai laissé, voilà. Donc il faut se fier surtout principalement à ce qui est plutôt gris là, gris foncé. Voilà, avec la petite brique. Maintenant, il faut que je place la petite brique à un meilleur endroit. Et pour ce faire, je vais commencer maintenant à faire le terrain. Voilà. Donc c'est parti, je fais le terrain, alors... Voilà, ça je fais entrer. Alors, on va faire le terrain. Donc, le terrain, je vais aller ici pour le faire. Tac, 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 tac. Alors, le terrain, alors on va faire... Alors, le playfield, ça va être un tableau, tout simplement, un tableau. Et ce tableau, j'y ai réfléchi à l'avance, en fonction de ce que je sais que je vais mettre comme tétriminos, en fonction de comment je vais faire mes tétriminos. Je sais qu'il va falloir que sur la partie gauche, il y ait au moins... Oui, bah il faut au moins les bordures, de toute façon. À gauche, droite et en bas. Donc déjà. Alors ça va être... Je vais mettre des chaînes de caractères. Voilà. J'ai envie de faire comme ça. Et on va mettre C. Et là, on va mettre playfield. J'aurais pu l'appeler grid. Allez, on va se contenter de playfield, c'est très bien. Hop. Toc. Non. Oh, décidément. Bon. Alors, playfield. Grid. Allez, of the playfield. Voilà. Alors, pouf. Donc, voilà, j'ai fait ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne sera pas juste un fichier comme ça. Je vais lui donner un fichier, moi, un truc comme ça. Donc, je vais juste faire ça, en fait. Parce que je sais qu'il va y avoir de la place qui va être occupée. Donc, ça va être un tableau à 2 dimensions. Voilà. Hop. Et on va voir ça après. Ici, j'avais dit donc 13. Je vais mettre 13 cases. Et ici, je vais mettre 23. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà comment sera mon playfield. Donc vous allez voir pourquoi c'est des caractères. Donc mon playfield avec des caractères, il est comme ça. Alors là, je peux pas l'appeler ici parce que c'est un tableau, donc ça serait un petit peu compliqué. Je vais pas l'initialiser à cet endroit-là, je vais l'initialiser ici. Donc je vais l'initialiser en premier avant de faire le reste. C'est pas très grave, à vrai dire. Et maintenant que j'ai fait ça, alors, ouais, je sais ce que je vais faire. Voilà. Une petite boucle pour faire les murs. Alors, pour X, donc je vais mettre un GL. Non, pas un GL. Un int, voilà, c'est très bien. J'aurais pu mettre un unsigned int d'ailleurs. Alors, qui va commencer à... Alors, c'est quoi aussi? C'est IX qui va commencer comme ça. Qui va commencer à 0. Ensuite, IX, il va aller jusqu'à... Non. Non, pas XY. C'est Y qui m'intéresse. Oui, j'aurais pu le faire pour X, remarquez. Mais bon. On va voir ça après, pour X. Y. De 0 à IY.
à Y. Bon, voilà, j'ai mes touches, je vois plus mes touches. Inférieur à 13. Ou même 12, on va faire. Non, 22, pas 13, 22. Voilà. Et puis... Ouais, c'est bien. Non, en fait, je me suis trompé tout à l'heure. Il faudrait que j'ajoute plus que ça, parce que... Ouais, c'est ça. Il faut que j'ajoute 15, 2 ici, et... Par contre, là, j'ajoute juste un seul, donc fait 24. Ouais, parce qu'en fait, il va falloir aussi que je vérifie que si je mets la pièce plus bas, en hauteur, je vérifie si j'atteins le bas, et donc si ça s'arrête ou pas. Ouais, enfin en même temps, ça je pourrais peut-être me débrouiller. Ouais, pour ça c'est pas obligatoire. Mais par contre, ici, c'est parce qu'il faut vérifier qu'on arrive sur les murs qu'il y a sur les côtés. J'aurais du mal à vous expliquer comme ça, en fait, il faudrait que je le fasse. Ouais, je suis pas sûr de toute façon que tout le monde pourra comprendre ce qui se passe à l'écran, mais bon, ouais, tant pis. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des murs. Je vais utiliser Paint peut-être pour réussir à expliquer ça. Voilà, est-ce que vous le voyez, Paint? Ouais, c'est bon. Je vais utiliser Paint. En gros, ce que je vais faire, mettons, allez, on va faire zoomer, on va aller là-dessus. Voilà, je vais juste faire un truc comme ça, en gros. Quelque chose comme ça, genre, voilà, ça. Ça. Bon, là, je fais pas attention aux dimensions. Hein. Ça. Voilà, ça c'est mon playfield. Mes cases, elles se baladent là-dedans. Bon, d'accord. Là, vous avez l'extérieur. Bon. Là, un extérieur aussi. Et quand les cases, je vais le faire avec un petit élément rouge, par exemple. Lorsque lui, par exemple, il est comme ça. Voilà. Bon, bah, il est ici. Là, il n'y a pas de collision. Mais si jamais il arrive ici, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je dois imaginer qu'il se trouve ici. Et là, je constate que dans toute cette partie-là, que je vais maintenant mettre dans une autre couleur, ouais, le bleu, toute cette partie-là, ah ouais, le bleu, on ne le voit pas, on ne le distingue pas, en gris, toute cette partie-là, eh ben, ça collisionne avec ce mur. Et moi, je vais pouvoir me baser là-dessus pour dire, bah, je peux pas le mettre, donc ça s'arrête là et ça va pas plus loin. Voilà. Et pour le sol, on peut faire la même chose, mais à la différence qu'au sol, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'une fois que la pièce, elle est ici, voilà, eh bien, je sais qu'elle est dans une certaine limite et que, à ce stade-là, c'est la fin. Donc, pas la peine de vérifier la collision ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une pièce, comme ça, ça a en réalité un espace autour qui est comme ça. Alors, en fait, je vais... Je sais même plus comment je l'ai fait d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non. Non, j'ai pas le bon exemple là. J'ai pas pris le bon exemple. Oui, par exemple, là. Cette pièce-là, par exemple. Hop. La partie bleue ici, ça va être compté. Si jamais je fais ma pièce ici, pour vérifier qu'il y a collision et dire bah on s'arrête, mon bleu il se trouve là. Seulement, je l'aurais pas compté dans mon tableau. Donc ça va faire une erreur. Parce qu'en fait, je veux que mon test de collision soit hyper simple. Je veux pas faire un truc compliqué qui fait tout plein de conditions et compagnie. Je veux faire un truc en une seule condition parce que je sais que c'est possible. Enfin, je crois que c'est possible. Enfin, on verra bien en fait. Voilà. Donc du coup, voilà. Voilà, en gros, j'espère que ça a été assez clair. Donc, arrivé ici, ce que je ferai, c'est que je regarderai quelle est la position de l'élément. Par exemple, mettons qu'il est comme ça. Je verrai qu'il est dans cette position-là. Je sais que c'est pas la peine de lui demander de descendre plus bas. Il est arrivé à la fin. Et là, je sais que je dois passer au suivant. Et lui, il va rester là. Voilà. Donc, j'aurai pas besoin de tester ici. Ça m'évitera de se retrouver dans cette situation avec ça. Et donc, c'est pour ça que dans la hauteur, j'ai laissé 23 au lieu de mettre 24. Parce que je ne vais pas compter cette partie-là. Donc, il n'y a pas. En gros, ça fait ça. Pof. Bon. Voilà. Alors qu'ici, par contre, il y a un espacement. J'ai rajouté 2 ici. Et ici, j'ai... Non. 1 ici. Et ici, j'ai rajouté 2. Voilà. Parce que le I, il est comme ça. En
enfin vous allez voir, mais quand je le ferai, vous allez le voir. Il est comme ça. Voilà, il est fait dans un espace de cette sorte. Donc vous voyez bien, il y en a deux. Si jamais il se met là, il faut qu'il déborde de 2. Et s'il se met là, il faut qu'il déborde de 1. Voilà. Comme ça fait un test très simple. Donc voilà, j'ai décidé de le faire de cette façon-là. J'espère que c'est clair quand j'ai dit ça et ça, hein, quand je disais déborder là, parce que j'ai oublié que le curseur vous le voyez pas. Enfin bref, j'espère que c'est clair. Voilà. Donc c'est ça que j'ai l'intention de faire. Donc là, j'ai donc mis ces dimensions-là. Et maintenant, je vais donc placer... Alors attendez, c'est pas ici. Ça, de 0 à 22. 21 même. Voilà. Voilà. Et Y, plus. Ok. Alors... Et l'idée, ça va être de... Alors, ici, je vais mettre... Hein, voilà. Et ici, je vais mettre... IY. Hop. Égal. Et je vais mettre... 1. Alors, sauf que c'est un char, donc... faire char 1. Je crois que c'est ça. Char 1. Ok. Ça c'est bien. On va faire la même chose là-bas au bout. Alors, donc toujours de 0 à... Ah non, ça va pas. Attendez. C'est très simple à faire. Il faut juste savoir ce qu'on fait. Et c'est pas encore très clair. Voilà. Toc. Et on va le faire aussi dans le cas où j'ai donc 10, donc à partir de 2, donc à 12 normalement si je me trompe pas. Et si c'est à 12, ça veut dire que de 14, c'est bon. Donc voilà pour ça. Il faut que je mette... Ouais, j'ai ma petite idée. Je vais faire un truc... Ouais, je vais faire comme ça. Donc ça, ce sera 0. Là, ce sera 0. Ouais, je vais faire comme ça, c'est pas plus mal. Allez, on va faire ça. Hop, 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 hop. Donc 3, 4, 5, 6... Hop, hop, 7, 8, 9, 10, 11. Après, on a 13 et 14 qui sont aussi comme ça. Voilà. Normalement, si je me suis pas trompé, ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, l'idée, ça va être d'utiliser donc ce joli petit tableau dans le dessin. Donc pour ça, on va faire une petite boucle. On va reprendre tout ça. La position va changer au fur et à mesure. Alors, je vais mettre des espaces pour qu'on s'y retrouve. Là, je vais juste rajouter ceci. Ouais, très bien. Donc, il va jusqu'à 15 normalement. Donc là, c'est X. Voilà. On fait ça, on fait ça. Et notre joli playfield.
On va l'afficher, mais pas à partir de 0 par contre. Mais à partir de 0. J'avais dit qu'on laissait deux d'espace en haut et un d'espace en bas. Ouais. Donc à partir de 0, 1, 2 jusqu'à 21. Voilà. Parce que c'est... ces trucs-là sont en dehors de l'écran. Le 0 et le 1 sont en dehors de l'écran. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même leur donner ça à partir de 0 et jusqu'en bas pour que si jamais la pièce est tout en haut et qu'on a quand même le temps d'aller sur le côté, voilà, que ça ne déborde pas. Ça déborde jamais en fait. Bon, enfin en théorie ça devrait jamais déborder, mais bon, voilà, au moins je suis sûr. Et on affiche que ce qui est au milieu en fait. Voilà, ici c'est pas forcément la peine d'afficher. Oui, oh, jusqu'à 15 c'est pas nécessaire. 14, on peut aller jusqu'à 13, je pense, c'est ça, parce que c'est à 12 que ça fait ça. On peut aller, ouais, on peut aller jusqu'à 13. Voilà. Ensuite, l'idée, ça va être de placer le playfield. Donc, d'utiliser ça en disant que si ça, c'est strictement égal... Mince, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Voilà. Si ça, c'est strictement égal à ça, pas à ça, à 1. Voilà. Ça. Alors, on va faire... Non, j'aurais dû mettre le petit bidule là. Voilà. Toc. Alors, on va faire ça. Voilà, voilà, voilà. Cette position. Donc, la position, je vais la commencer. On va faire. Ah, ce qu'on peut faire, c'est. Voilà, c'est dommage que ce soit des flottes parce que du coup, voilà, mais bon. Je vais mettre IX fois quoi? J'ai mis des trucs de 16 pixels. Ouais, ça peut bien le faire ça. Voilà. IY fois 16 pixels. Ça peut être une solution. On peut faire comme ça, mais la meilleure solution c'est de faire des additions en fait, hein, dans ce cas-là. Allez, on va faire comme ça parce que j'aime pas trop cette façon de faire. Donc, hop, hop, hop. Et puis, virgule, hop, 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 0 F. Et à chaque fois ici, fx plus égal 16.f. Et puis, pareil pour y ici. Toc. Et là, l'idée, ça va être juste de faire ça. Parce que sinon, alors bon, ça, là, on s'en fiche parce que c'est un programme qui est pas trop lourd. Mais si vous faites des multiplications comme ça, dans des boucles comme ça, et que c'est des grosses boucles avec beaucoup de données, et j'en passe des meilleurs, et que vous avez beaucoup de multiplications à faire, il vaut mieux privilégier les additions. Ça revient au même. Mais la différence, c'est qu'une addition, ça va plus vite. Parce que quand vous faites une multiplication, au départ, vous allez faire 0 x 16, alors ça va encore, après 1 x 16, ça va encore, mais après vous allez faire 2 x 16.
Après, vous allez faire 3 fois 16. Et une multiplication dans un ordinateur, à moins que ça ait changé entre-temps, mais en théorie, c'est une succession d'additions. Voilà, en réalité. Ce qui veut dire qu'il va refaire la succession d'additions autant de fois qu'il le faudra. Donc, si vous pouvez éviter de répéter des multiplications sur des nombres qui grandissent de plus en plus, ça vous évitera d'avoir des programmes qui ralentissent pour un oui, pour un non. Enfin, juste parce que tout simplement, l'opération est la plus lourde. C'est des petites astuces qui sont utilisées depuis longtemps, même dans les vieilles bécanes, notamment, pour optimiser tout simplement les performances des jeux. Je me souviens d'un code comme ça, du code de Duke Nukem 3D qui avait été libéré. Vous pouvez le trouver sur internet, il a été libéré depuis déjà longtemps. Quake aussi, je crois. Et j'avais jeté un œil dedans et j'ai vu qu'ils utilisaient des petites astuces comme ça. Et c'est encore utilisé aujourd'hui dans les jeux vidéo d'aujourd'hui pour obtenir les performances qu'on a aujourd'hui et les jeux qui ressemblent à des films. Voilà, grâce à des calculs comme ça. Parce que mine de rien, c'est important. Parce que nos ordinateurs ont beau être puissants aujourd'hui, on leur fait faire des trucs qui normalement ils ne seraient pas censés pouvoir faire. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, il y a des petites astuces comme ça qui mine de rien ont leur importance. Voilà. Bon, j'ai fait ça. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai suivi la grille et là où ça va être char 1. Ça va mettre la brique, sinon ça met rien de tout ça et ça va se contenter simplement d'augmenter pour arriver où il faut. Si je me suis pas trompé, normalement tout devrait bien se positionner. Si je me suis trompé, je vais voir, hein, parce que des fois j'ai les yeux qui sont pas en face des trous. Donc on va voir ça. C'est parti. Et ben voilà, hein, qu'est-ce que j'avais dit, hein, je suis tellement doué. Et voilà, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Alors, déjà on va regarder la grille ici. Ah non, je sais quel est le problème, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout simplement parce qu'ici j'ai oublié de remettre ceci comme ceci. Voilà. Voilà. C'est que j'ai oublié que fx doit se remettre à 0 lorsque on revient à la ligne, parce qu'en fait je change de ligne et j'oublie tout simplement de mettre x à 0. C'est-à-dire qu'on doit le remettre au début de la ligne pour ensuite aller jusqu'à la fin de la ligne en faisant ça. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais oublié de faire. Donc, rien de bien méchant. Ok. Très bien. Alors très bien, pas vraiment, parce que on voit qu'en bas il manque des briques. Alors, je vais juste compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Effectivement, il manque le 20e. Bon, très bien. Et la raison est que si je commence à 0, je dois aller jusqu'à minimum 20. Si je commence à 1, je dois aller à minimum 21. Ouais, donc apparemment c'est là, c'est 22. Voilà. Voilà. C'est à ça que ça doit ressembler. Bon. Donc, le playfield, il se trouve au milieu de ces deux murs. Voilà. Ça fait vraiment penser, enfin moi ça me fait penser à la version Game Boy, sauf que là je l'ai mis en couleur, hein, mais bon. Mais c'est ça. Donc je mettrai le score, le niveau, le nombre de lignes, et puis le tétriminos suivant à droite, hein, tout ça à droite, dans cet ordre-là, de haut en bas. Voilà.